hein. Monsieur fait je sais pas quoi. 50 ans avant de commencer ma vidéo, tranquille. Wow. Est-ce que tu peux partir s'il te plaît? Non. 3/4 d'heure, j'attends comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo cocina. Et oui, ça faisait très longtemps que vous me demandiez une petite vidéo cuisine et je me suis dit, bon écoute, hein, en fait, mon beau-frère, ma belle-sœur et leurs enfants viennent manger à la maison ce soir. Comme vous pouvez le voir en réflexion sur mon visage, il y a un grand soleil dehors et je n'ai donc pas du tout envie de passer l'après-midi dans ma cuisine, mais pour autant, j'ai quand même envie de produire un bon plat. Voilà, pour montrer que c'est moi la meilleure cuistot de la famille. Voilà, donc ce soir, nous allons cuisiner un couscous. Non, je déconne. Ce soir, on va cuisiner en fait tout ce qui est un peu derrière, donc le poulet, les pommes de terre, des petits légumes, tout ça mariné. Vous allez voir, c'est hyper simple à faire, mais franchement, ça vaut les plats de nos grands-mères. C'est juste un régal. On attend le chef, bien entendu. Pas de vidéo cuisine sans le chef. Bonjour, chef. Bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez aujourd'hui? Des petites pommes de terre et du poulet mariné, ça vous va? Ouais, ça peut aller. Allez, tu peux commencer. Let's go. Pour faire cette recette, vous aurez besoin d'un grand plat, de l'huile, une tomate, un poivron. Alors après, c'est à votre convenance. Moi, là, je vais mettre de l'échalote, mais vous pouvez mettre oignon, ail, ce que vous voulez. Du poulet, des pommes de terre. Alors, prenez-les vapeur, hein, c'est mieux pour la cuisson, ce sera plus facile. Je prends un kit cuisson pour poulet. Vous verrez après, je vous expliquerai à quoi ça va servir. Je prends du piment doux, du mélange poulet, c'est des épices, hein, et d'un chef. Alors, pour commencer, on va commencer par la corvée de patates. Donc, il y a tout ça à éplucher et à découper en petits carrés. Vous comprendrez bien que je vais vous épargner l'épluchade parce que ça risque d'être un tantinet ennuyeux et on se retrouve tout de suite après. Petit update, j'en suis à la 15e pomme de terre. J'en ai déjà hyper marre. Mais voilà, il faut savoir que c'est le seul truc qui est super chiant dans ce plat. Après, ça roule tout seul. Mais il faut faire ça. Là, mon homme est parti. Sinon, j'aurais joué de ma situation actuelle, vous vous doutez bien, en disant « Ah, je suis enceinte, je suis fatiguée, j'ai mal aux pieds quand je suis trop debout et tout. Est-ce que tu peux le faire à ma place, please ?» Et il l'aurait fait, bien sûr. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, n'hésitez pas surtout. Dites que « Ah, c'est trop dur et tout. » Vous faites faire cette corvée par quelqu'un d'autre. Bien évidemment. Ça c'est pareil avec le poulet, tu vois. Il va falloir enlever tous les nerfs et le sang et les trucs qui me dégoûtent au plus haut point, enceinte ou pas enceinte, tu vois. Et ça, en fait, moi, je dis toujours à mon copain que enceinte, je n'ai pas le droit de toucher la viande crue. Ce qui est pas forcément faux, mais il faut vraiment que soit tu mets des gants, soit tu te laves les mains après avoir touché des trucs crus. Mais voilà, moi je lui dis que j'ai absolument pas le droit de toucher la viande crue. Et donc du coup, c'est lui qui enlève tous ces trucs dégueux à ma place. Bon allez, il m'en reste 7 à éplucher et je reviens. Je coupe mes pommes de terre grossièrement, je la coupe en deux. Hop. Voilà. Je la coupe en deux. Et après, je la coupe en quartiers comme ça. Une et deux. Voilà. Je coupe des petits morceaux comme ça. Pour à peu près, je dirais, 4 adultes et 2 enfants de petits. Voilà, il vous faut bien une trentaine de pommes de terre quand même. Voilà, pour pouvoir contenter tout le monde. Donc, une fois que vous avez fait vos pommes de terre comme ceci, on va passer à échalotes, tomates. Ils sont où? Ah, là-bas. On va passer à l'épluchage de l'échalote, tomate, poivron et de la viande. Donc j'ai mon échalote et je vais la couper et la mettre dans mon plat en vracos pour l'instant. Donc encore une fois, on n'est pas chez Lignac ni chez le chef Etchebest. Hein, je ne sais pas si ça va être une julienne ou un machin. Je fais des petites rondelles telles la citronnelle. Voilà, et je mets ça en vracos dans mon plat. Ah ouais, les échalotes, ça pique les yeux aussi. Donc, hein. Voilà. Un petit poivron qui a un bébé aussi. Et le poivron, je le coupe en petites lamelles comme ça. Petite attente avec le chef qui surveille les commis. Tu
Tu vois le poivron, je le coupe comme ça, en petits fils. Je coupe ma tomate. J'enlève ça là, je trouve que c'est dur ça. Ça me gonfle. Du coup, je garde que ça. Et la tomate, pareil, hein, je la coupe, vous voyez, grossièrement. Et là, en fait, on va arriver au plus crucial, à tout ce qui est épices, tout ce qui va faire que votre plat a du goût, parce que clairement, si vous mettez ça comme ça, c'est un petit peu fade. Donc, moi, le truc, mais vraiment, j'ai essayé de faire juste avec les épices comme ça, mais c'est pas aussi relevé qu'avec ça. Mais alors ça, mais franchement, c'est juste une tuerie intergalactique. Donc là, j'ai pris tomate paprika, j'ai essayé au curry, j'ai essayé herbe de Provence, enfin j'ai essayé à quasi tous les parfums. Et tomate paprika, c'est celui qui est vraiment le plus relevé, le plus goûtu, encore une fois à mon goût. Donc vous faites après bien comme vous voulez. Mais non, attends, avant de mettre les épices, en fait j'aime tellement pas couper ces morceaux de sang sur la viande que je repoussais l'échéance au maximum, tu vois. Mais d'abord, il faut couper la viande. Of course. Voilà, et je coupe en petits carrés comme ça. Et encore une fois, en vrac dans le plat. Voilà, ma viande est coupée. Donc vous voyez, là, il y a de tout. Hein. Tomates, poivrons, viande, échalotes et les pommes de terre. Et maintenant, on va passer au plus important qui est l'assaisonnement. Donc, j'ai besoin de mon kit poulet au four. Donc là, j'ai pris paprika. Mais vous pouvez prendre celui qui vous plaît le plus. Le Knorr, je crois que c'est Knorr au curry qui est super bon aussi. Un peu moins relevé que le paprika, mais qui est super bon aussi. Donc je garde le petit sac pour une autre utilisation. Je le mets de côté. Et je verse le contenu, donc l'intégralité du sachet, dans mon plat. Ensuite, je rajoute un peu de mélange poulet. Donc je vous ai filmé de cet angle exprès pour que vous voyez à peu près les quantités, parce que c'est vraiment aléatoire, quoi. Voilà, je saupoudre un petit peu de partout. Je prends du piment doux et je fais exactement la même chose. Du sel, du poivre. Et maintenant, je prends un verre et je vais mettre de l'huile à peu près jusqu'ici. Et là, vous vous faites un bon cul sec. Voilà. Petite pause. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'elle est marrante, cette petite. Et je saupoudre, je verse de partout. Je prends mon verre et je le remplis à ras-bord d'eau. Je n'ai pas mis l'intégralité de mon verre. Après, je prends une petite cuchara. Ça faisait longtemps. Et je remue. Voilà, donc tout est remué, tout est mis bien comme il faut. Alors, comme ça va cuire 2 heures à 150 degrés, essayez de faire en sorte que la viande que vous avez mis dans votre plat soit vraiment imbibée dans le jus et au fond du plat. Parce que si vous mettez la viande telle qu'elle comme ça dessus pendant 2 heures, elle va être super sèche et ça ne va pas être bien amalgamé. Donc voilà, essayez de faire en sorte que l'eau et l'huile recouvrent au max vos pommes de terre, que ce soit pas tout recouvert mais que ça baigne quand même dedans et que la viande soit au fond. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à enfourner 2 heures à 150 degrés dans votre four. Et voilà, hein, j'ai envie de te dire. Nous, on se retrouve dans 2 heures. Moi, je vais aller terminer mon livre de Game of Thrones. Et puis voilà, on se retrouve après pour le résultat. Salut! Et voilà, au bout de 2 heures de cuisson, voilà, ça crépite. Ça, je vous raconte même pas l'odeur qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, la viande, elle est bien tendre, elle a bien mariné dans le jus. Tous les poivrons et tout, c'est tout bien tendre et tout. Les pommes de terre, au bout de 2 heures, elles sont bien moelleuses, quoi. Voilà, vous voyez, elles se coupent toutes seules et tout. Voilà, donc après 2 heures de cuisson, vous avez un super plat. Vous accompagnez ça avec une petite salade et tout. C'est juste un régal et voilà, pour les petits et pour les grands également. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, ça me fait très plaisir de recuisiner avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le chef vous dit au revoir également. Ciao.